Et ce qui est formidable, je comprends tout ce qu'il dit parce que j'ai le double. Et ça m'arrange. Alors, allons-y. On va commencer par une question. Quelle est la plus belle discothèque de Paris? La plus belle disque. Je ne m'adresse pas à un octambule, en fait. Ah, mais parce que nous, on ne connaît pas. Discothèque, c'est là où on met les disques. Elle fait 4000 mètres carrés. Ah oui, la maison de 500 radio. 000 vinyles. La discothèque de Radio France. Ah ouais. 8000 de ces vinyles vont être mis aux enchères. La première des ventes aura lieu, il y aura 5 ventes, le 19 juin prochain. Tout ça pour financer le programme de numérisation des archives de Radio France. Parce qu'ils ont quelques petits doublons. Et quelques petits doublons qui vont intéresser les collectionneurs. Regardez par exemple ce disque de Syd Barrett. Ce sera la perle de la vente, à gauche. C'est le premier tirage français du 45 tours du fondateur des Pink Floyd. Il date de 69. Estimation 6 000 à 7 500 euros quand même. Beaucoup plus abordable, un disque qu'on connaît bien, nous ici, il est 5 heures, Paris s'éveille, ça nous sert de générique de temps en temps. Dutronc, vous pourrez l'emporter pour, a priori, 40, 60 euros, mais on ne sait jamais, avec les enchères, ça peut monter. Ah oui, mais ça, c'est l'enchère de base. Oui. On ne sait jamais, oui. C'est l'estimation. Coup d'envoi de l'Euro. Avant l'heure, c'est déjà l'heure. David Guetta attend 80 000 fans ce soir à la Tour Eiffel. Alors, il a un programme terrible. Ce soir, il mixe à la Tour Eiffel. Ensuite, il prend un avion pour Ibiza, où il va mixer au Pacha, vous savez, la fameuse boîte, entre 3 dans le port. et 7 heures du matin. Ensuite, retour Paris demain pour aller au Stade de France, France-Roumanie, 21 heures, pour mixer au Stade de France. Alors, il va mixer au Stade de France oui, avant le match. C'est ce que je lis ce matin dans le Parisien. Ou à la mi-temps. Alors, on lui demande, mais comment avez-vous réagi quand l'UEFA vous a appelé? Il répond, j'ai fait des bons de cabri. Il adore le foot, et puis son fils veut devenir footballeur. Voilà, tout ça est dans le Parisien ce matin. Le même jour que l'Euro démarre, donc demain, dans les Alpes-Maritimes, les Étoiles de Mougins. Alors, tout le programme du Festival international de la gastronomie est dans Nice ce matin. Cette année, c'est Thierry Marx, le patron. Il présidera le concours international des espoirs de Mougins, concours au cours duquel, en fait, des candidats, qu'ils soient cuisiniers, pâtissiers, tous pros, 35 ans maximum, s'affronteront autour d'une recette qui leur sera imposée. Alors, cette année, on parle des 5 sens. Ils seront au menu de cette 11e édition. Comment goûter, sentir, voir, toucher, écouter et participer au plaisir de la cuisine. Comment revenir au produit, comment le cuisiner, le mettre en scène, etc. etc. C'est à Mougins à partir de demain et ça dure jusqu'à dimanche inclus. Toujours dans Nice Matin, j'apprends que réussir son bac peut rapporter gros à condition d'avoir une mention très bien. Parce que si vous avez la mention très bien, eh bien le conseil départemental des Alpes-Maritimes donne 200 euros au titulaire de la mention. Ils ont quand même distribué comme ça 800 chèques de 200 euros l'an dernier. Oui. Et alors, 300 euros de plus s'ils habitent à Nice. La ville de Cannes est aussi extrêmement généreuse, c'est-à-dire dans Nice Matin ce matin. Et alors, certaines banques récompensent aussi leurs bacheliers, il faut le savoir. Mention très bien, mais aussi mention bien, parfois même mention assez bien. Donc, téléphonez à votre banquier, pour une fois qu'il est prêt à vous donner de l'argent, renseignez-vous. Ils donnent de l'argent ou oui, ils donnent une petite prime, si vous avez une mention. Certaines banques, pas toutes. Alors, réviser le bac, pourquoi pas, en regardant la télévision. Oui, c'est possible avec le coffret Planète Bac, qui est réalisé en collaboration avec Citel. Alors là, c'est une tuerie, la presse est dithyrambique. Vous avez les années Mitterrand, la révolution numérique, le printemps de Pékin, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, le protocole de Kyoto, le 11 septembre 2001, le traité de Rome, etc. C'est une collection qui essaime partout en Europe, puisqu'on la retrouve en Pologne, en Italie, en Espagne, et même outre-Atlantique, au Canada. Des maisons pas chères et pas compliquées à construire, c'est dans Beaux-Arts, très rapidement. Regardez en Australie, cette maison suspendue à flanc de falaise. Bien, non? Moi, j'y vais pas. Ça dépend. Si vous rentrez tard le samedi soir, il ne faut pas louper la porte d'entrée. Et le Pérou, ça vous dit, dans la vallée sacrée du Cusco, des capsules transparentes. Alors là, c'est un hôtel. Chaque capsule fait 8 mètres de long, avec 4 lits. C'est en alu et en polycarbonate. C'est transparent. Donc, quand vous regardez sous le lit, vous voyez du vide. Oui. Puis alors là, et le gars qui habite en face... Et il n'y a personne en face. Il y a du vent. Ouais. Et en Islande, vous avez ceci. C'est juste un projet. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet. Ça n'existe pas encore. Une maison à flanc de falaise. Oui, même... Regardez la terrasse. Perso, j'y vais pas. Même principe. Attention, soyez prudents. Merci beaucoup. Avec Laura du Web, c'est urgent. Une nouvelle campagne de financement participatif. Pourquoi c'était urgent? Non, c'est surtout d'un autre genre. Ça ne s'est jamais vu. C'est pour envoyer un politique dans l'espace et lui montrer à quel point la couche d'ozone est dégradée. Et donc, on lui offre un billet pour aller dans l'espace. Et ça, c'est une campagne de crowdfunding qui a lieu en ce moment pour vous sensibiliser. L'opération s'appelle Send a Septic to Space.
On a besoin de 200 000 $. Il n'y a que 175 $ pour l'instant de collecter, mais ça vient de commencer. Et vous envoyez qui dans l'espace? Un politique. Un politique que Un vous aimez ou politique plutôt que vous n'aimez pas? Un politique sceptique, justement. Sceptique de quoi? Sceptique sur justement la dégradation de la couche d'ozone, pour le sensibiliser aux problèmes climatiques. Ah oui, c'est bien comme question à poser demain dans les 4V. Est-ce que vous êtes sensible? Non? Attendez, j'ai un billet pour vous. Hop là. Et pourquoi pas? On peut essayer. Oui. Attention, il y en a peut-être qui, pour le plaisir d'aller dans l'espace, vont dire qu'ils sont sceptiques. Ouais. Ben, c'est bien parfois si on y vont là. Il y en a certains qu'on ne verra plus, c'est ça? On reste en orbite. Mise en orbite. Allez, avec Henri Jean, ça va. On va